Un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, prêtez vos yeux. On va parler bouffe avec le fondateur de Quick Market. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est, vous allez l'apprendre tout au long de l'émission, juste à la fin de l'émission. Donc je vous demande de rester connectés. On aura aussi à discuter avec Anne-Marie Laurando qui viendra nous faire le point sur les 25 ans de retraite en action et aussi parler de la programmation hivernale qui s'en vient. En fait, on aura le scoop aujourd'hui parce qu'elle n'est pas encore disponible. Et tout de suite pour commencer avec moi, la rédactrice en chef et cofondatrice du magazine Négritude Magazine, Carmel Amoussou. Et puis, je l'ai dit avant notre entrevue, là, tu as plusieurs chapeaux. Tu es diplômée en relations publiques, enfin, oui, tu travailles en relations publiques, tu fais plusieurs collaborations avec le droit à faire. Mais j'aimerais qu'on commence avec une citation, comme je t'ai dit, qui m'a accrochée, qui a été publiée en février 2022 dans le magazine Le droit à faire. Et ça disait, et c'est toi qui l'as dit, je me mets en tête, malheureusement, que je suis une personne noire et que je ne vais pas avoir le même crédit que les autres personnes. Donc, je prouve mes capacités à 200 000 % pour que les personnes qui sont en face de moi voient la personne et non la femme noire. C'est fort, ça. Tu as une vision très personnelle de ce que c'est que l'immigration ici. Oui, de façon générale, en tant que personne immigrante, on dirait que c'est sûr, t'es deux fois moins crédible des fois. Même si tu es crédible, il faut que tu le prouves parce qu'il y a aussi ce côté il faut que tu prouves en fait que tu es capable de faire le travail. Il faut que tu prouves que tu es capable de réaliser certains projets plus que les autres personnes. Donc, c'était plus par rapport à ça. Plus par rapport à ça, mais je pense que tu réussis bien parce que tu es très impliquée dans la communauté. On le voit au travers de tes articles, de qu'est-ce que tu fais, des personnes que tu encourages, que tu suis et tout. Et puis, tes collaborations aussi avec le droit à faire, parce que c'est quand j'ai vu ça que je me suis dit, il faut que je l'ai sur l'émission. Tu es allé voir des entrepreneurs qui sont issus de l'immigration. C'est toujours toi, là, ton point fort, l'immigration. Tu vas toujours chercher les personnes qu'on doit connaître. Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de visibilité par rapport aux personnes racisées, parce qu'il y en a tellement qui font des choses incroyables. Et je pense qu'il y a aussi, c'est pas encore inculqué dans la culture des médias canadiens, malheureusement, d'après moi, de donner en fait cette visibilité à cette communauté. Là, on dirait que c'est difficile des fois pour eux, ou des fois, ils vont aller chercher les mêmes personnes tout le temps, alors qu'il y a tellement plein de personnes. Donc, moi, à chaque fois, j'ai l'opportunité de donner ma voix et d'offrir, d'écrire ou d'offrir une visibilité à quiconque, je vais plus aller chercher un peu partout. Je ne veux pas seulement m'attarder à ce que tout le monde connaît, je vais aller regarder, creuser, c'est quoi, qui existe, qui sont les personnes qui font des choses incroyables. Et c'est là que j'ai écrit les articles avec le droit à faire, où est-ce que je mettais en lumière, par exemple, Bébé Gâteau avec... c'est Kiana. Ouais. C'est Kiana qui est ça. Carla. Non, mais Carla Briones, c'était un autre article. C'était le top 3. C'était trois entrepreneurs. Donc, il y avait Bruno Kabindala, il y a Carla Briones. Netavong, c'est comme ça que ça ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça se dit. Je voulais pas écorcher ça. Par exemple, il était connu parce qu'il est passé dans l'émission L'œil du dragon. C'est une émission super connue. Et c'est comme ça qu'il a lancé son entreprise. Et personne ne sait que ça continue encore, mais il continue de se faire de l'argent, il continue de livrer ses rouleaux de printemps il a plein de collaborations avec des épiceries un peu partout au Québec et en dehors du Québec aussi. Fait que c'était une super belle conversation et découverte pour moi parce que je connaissais pas vraiment. J'ai vraiment cherché. C'est ça que j'ai aimé dans cet article-là. Tu aurais pu choisir des personnes qui sont issues, par exemple, de ton pays ou bien même de l'immigration francophone noire. Mais non. Il n'y a même pas une personne... je dis, oui, il y a une personne noire dedans, mais d'aller un peu partout pour aller chercher tes invités pour cet article-là. Exactement. Donc, comme par exemple Carla Briones, c'est une femme qui est super intéressante parce qu'elle a tout un parcours entrepreneurial vraiment. En général, moi, je suis une personne très entrepreneur et j'aime aller chercher de l'information chez les gens qui ont déjà
qui ont déjà expérimenté et qui ont déjà des projets, qui ont déjà comme eu à faire des erreurs et tout ça. Et elle est un très bon exemple parce qu'elle a créé sa première entreprise, elle avait 21 ans et c'était une petite boutique de trucs pour chiens et tout. Et après, elle a créé d'autres trucs. Et en ce moment, elle est conseillère avec un organisme pour des entrepreneurs qui veulent se lancer des futurs entrepreneurs qui aimeraient se lancer en entrepreneuriat. Fait que je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et avec Bruno, c'était vraiment parce que moi, j'aime trop l'art. Comme l'art, j'adore peindre, j'adore peindre, je peins aussi. Mais tout ce qui est artistique, j'adore. Donc, je l'ai rencontré à Ottawa, comme ça, parce que je me promenais dans les rues d'Ottawa et j'ai vu sa boutique, Valmen Clothing and Art. Et c'est là que je suis entrée. J'étais comme, oh, il y a vraiment des belles choses ici. J'ai dit avant qu'on commence l'émission que toi, là, je ne sais pas comment te qualifier parce que tu as plusieurs chapeaux. Écoute, je vais te garder avec moi. Ouais. On va prendre une pause. Et puis juste après, on va continuer notre belle discussion par rapport à ce que tu fais avec le droit à faire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Le Musée au Parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19 h, venez créer la magie de Noël avec nous au Centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie de Noël. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en discussion avec la rédactrice en chef et cofondatrice du magazine Négritude Magazine. Et avant la pause, on parlait de tes collaborations avec le droit à faire. Tu as rencontré plusieurs entrepreneurs, dont Carla Brians. On parlait avant la pause de Bruno Kabindala, qui n'a pas rapport avec l'auteur Blaise Ndala. Exactement. Ils sont pas parentés du tout. Non. Mais oui, il a vraiment une belle galerie d'art. Qui se trouve où? C'est dans Downtown Ottawa, je me rappelle pas exactement de la rue, mais beau. C'est vraiment dans Downtown Ottawa. Et c'est vraiment une belle place où est-ce que, en fait, c'est un amoureux de la mode aussi. Donc, il a des petites pièces comme ça de vêtements et tout. Et il a en fait, la beauté de sa galerie d'art, c'est qu'en fait, il fait des partenariats avec plusieurs artistes, peu importe leurs origines. Et il présente leur art dans sa boutique et tout. Et des fois, il organise même des vernissages. Donc, si jamais, vous pouvez aller voir. Ça s'appelle Valmen Clothing and Art. Ok, c'est bon à retenir. Et le troisième, tu nous as parlé de lui avant la pause, là, c'est Sam Netavang, qui avait participé à l'Œil du Dragon. Ouais, alors, on va parler maintenant du sujet phare de notre entrevue, ton magazine, Négritude Magazine. Comment tu as eu l'idée de faire ça et puis comment c'est parti? Ouais, c'est drôle, hein, parce qu'à la base, c'était pas supposé être un magazine du tout. En fait, j'étais chez moi, à un moment donné, puis j'ai eu une conversation avec ma petite cousine qui s'est fait dire le mot en haine à l'école. Haine? Le mot en haine. OK. Et par son ami qui n'est pas forcément blanc, mais qui est aussi comme lui, comme elle. Et je sais qu'à l'école, on ne parle pas de ça forcément, de cette façon. Chez les jeunes enfants. Elle était encore au primaire, dernière année.
Et c'est là que ses parents ont dû avoir une grosse discussion avec elle pour lui expliquer c'est quoi l'histoire derrière le mot en haine et pourquoi il faut faire attention de comment tu le dis et tout ça, nanana. Puis là, je me suis dit, ben c'est fou. Elle va à l'école, elle se fait dire des trucs comme ça. Son prof est peut-être tellement gêné de même en parler parce que de toute façon, c'est même pas dans le curriculum de parler de l'histoire des Noirs. Et j'ai trouvé ça vraiment triste. Et je me suis dit, en plus de ça, dans la communauté, je trouvais que les personnes noires n'étaient pas assez représentées dans les médias et j'en connaissais tellement. Genre toi, Peggy, Civil, Sabine Daniel. Je les vois, plein de personnes. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une plateforme pour leur offrir cette visibilité. Mais à la base, c'était pas une plateforme, c'était une web-série de 5 épisodes que vous pouvez aller voir. C'est quand même drôle. J'ai juste pris ma caméra et je suis partie rencontrer Olive Kamaniana, qui est maintenant conseillère à la ville de Gatineau. Elle vient d'avoir son doctorat en plus. Trop cool. Et il y avait elle et j'ai fait un épisode exprès pour le docteur Narcisse, qui est un médecin qui est vraiment connu dans la communauté haïtienne, par exemple, et que je connaissais pas moi. Il est décédé, mais il a comme initié en fait un organisme dont je me rappelle pas le nom, mais le but de l'organisme en fait c'est de transmettre la culture haïtienne aux jeunes générations. Et je trouvais ça vraiment intéressant, fait que j'ai parlé de lui. Il y a une petite parenthèse par rapport à Dessalines parce qu'il fait partie de l'histoire de la culture haïtienne. Et il y avait Monsieur Ndala, Blaise Ndala cette fois-ci, qu'on a eu la chance aussi d'interviewer pour le premier épisode de la web-série. Et on a eu la chance de rencontrer des jeunes qui nous ont dit est-ce que eux ils se représentent comme étant afro ou afro-canadiens. C'est quoi la négritude d'après eux? Et selon toi, la négritude, c'est quoi? Selon moi, la négritude, c'est vraiment la façon de penser la culture, les valeurs, l'art, l'attitude, tu vois, la vibe des personnes afro-descendantes. Et pourquoi Négritude Magazine? C'est vraiment parce que c'est le seul mot, selon moi, dans le dictionnaire qui réunit toute une communauté dans l'histoire. Parce qu'on a toutes, peu que tu sois africain, haïtien, caribéen, on a toute cette histoire-là qui vient de l'Afrique et qui nous rapporte à notre négritude. Et c'est le seul mot qui a été inventé par des intellectuels afro. Donc, il y avait Léon Gontran-Damas, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, l'ex-président sénégalais. Donc, c'était vraiment comme... Moi, c'est un mot qui me rend fière. C'est un mouvement que je trouvais super intéressant. Il y a des gens qui ont dit que c'était des intellectuels, des intellectuels qui étaient frustrés, qui ont écrit ça, qui ont créé le mouvement, mais je trouve pas, parce que je trouve que c'est une façon de se réapproprier notre culture. Exactement, d'une certaine manière, d'une nouvelle manière, c'est ça? Exactement, d'une nouvelle manière. Et j'aime bien dire que je suis fière de ma négritude. C'est une bonne façon en fait de se réapproprier toute cette culture. Il va nous rester 3 minutes là. Sur le site web, il y a plusieurs articles et parmi ces articles là, tu veux nous parler de quelques-uns pêle-mêle. Ça serait lequel le premier? J'aimerais parler de Sunny Quest, qui est une émission, la première émission afro pour des enfants, qui a été produite par Sabine Daniel, que peut-être beaucoup de personnes connaissent maintenant. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant en fait de donner le pouvoir aux jeunes de cette façon-là et de leur dire allez regarder en fait ce qui se passe dans votre communauté, des jeunes de 12 ans, 8 ans qui sont super actifs dans la communauté. Je trouvais ça super intéressant et d'ailleurs la saison 2 est en cours en ce moment et elle vient tout juste aussi de lancer son podcast Le Taxi de la Liberté qui parle de l'histoire des Afro-Canadiens. Le Canada a une communauté afro-canadienne et a une histoire afro-canadienne. C'est fou comme on n'en parlait pas. Et puis là, il y a un podcast qui existe qui parle que de ça. Je trouvais que c'était vraiment intéressant et je voulais comme le mettre en lumière. Avant, oui. Et puis il y a autre chose dont tu voulais parler, je ne sais plus l'article, c'était par rapport à la diversité avec la fondation Dynastie plutôt. Oui, le sommet Dynastie, cool. C'est vrai, on va être là, on va être aussi au Gala Dynastie cette année. Et le sommet Dynastie, en fait, c'est un événement qui a été organisé cet été qui réunit les créateurs de la communauté noire. Et autour de cet événement-là, en fait, il fallait comme parler en fait des enjeux qui touchent en fait les créateurs. Comment tu fais pour aller appliquer pour des subventions pour faire ton documentaire, pour produire ton podcast, des trucs comme ça. Et il existe beaucoup de programmes, malheureusement, qui ne sont pas connus des gens, mais aussi où sont les barrières et comment est-ce qu'on peut
les enlever parce que des fois, en tant que communauté racisée, on n'a pas la même vision des choses. Donc, nos tests créatifs, nos productions sont toujours différentes et ne sont pas souvent pris en compte dans la sélection des subventions et tout ça. Donc, c'était vraiment une belle conversation. Est-ce que j'ai eu la chance de rencontrer Yolande, je ne me rappelle pas son nom de famille, mais c'est une ancienne députée aussi provinciale et qui est maintenant directrice je pense de la que les diversité communautés à Radio-Canada. Immigrantes là commencent à bouger de plus en plus. Je vois qu'il y a du mouvement là, et puis je pense que c'est un mouvement qui dans les années à venir sera très, très positif, non seulement pour nous mais pour nos enfants à venir. Je n'ai pas encore d'enfants mais je prévois déjà là que ça sera bon. Merci beaucoup Carmel. Merci. J'espère te revoir sur le plateau pour nous parler d'autres articles sur lesquels tu vas travailler. Et pour les gens à la maison qui ont envie d'en apprendre plus sur Négritude Magazine, ça sera au www.negritudemagazine.com. Vous le voyez en ce moment même à l'écran. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des 25 ans de retraite en action. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Le Musée au Parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19 h, venez créer la magie Noël avec nous au Centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie Noël. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. Oui. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme à chaque lundi, on vous parle de qu'est-ce qui se passe dans notre région pour les personnes aînées. Et cette fois-ci, je suis avec Anne-Marie Laurando, directrice générale de Retraite en Action, qui a fêté pendant plusieurs mois les 25 ans. Alors, on tire vers la fin du 25e anniversaire. Oui, la 25e année se termine en beauté. Par contre, oui, absolument. On va avoir un concert Adagio au Centre Richelieu-Vanier. Et, c'est quand, ça? C'est le 18 décembre. Okay. Et ça coûte 20 $. Et aussi, on termine en redonnant. On a des bénévoles qui vont être présents à la Maison de Marie-Louise le 25 décembre pour accueillir les enfants et les familles qui vivent dans les motels sur la rue Chemin Montréal. Alors ça, c'est vraiment la dernière activité dans le cadre du 25e. Et on revient en janvier et on va avoir un cahier souvenir qui va faire un tour des 25 ans de Retraite en Action. Alors, tout le monde peut venir y écrire quelque chose? Non. Bon, OK. Non, pas du tout. C'est pas un cahier... non, c'est pas du tout ça. C'est pas dans ce concept-là? Non, c'est pas ce concept-là. Okay. C'est vraiment... Mais d'ailleurs, ça va être d'abord virtuel. Ah. Ça va être un livre en ligne. En ligne, si tu veux, OK. Oui. Okay. Et donc, ça reprend la genèse vraiment de Retraite en Action, puis toute l'histoire de Retraite en Action durant les 25 dernières années. On a aussi la liste de tous les membres des conseils d'administration, donc 25 conseils d'administration. Alors, les gens vont chercher leur nom, voir ceux qui ont été membres du Vous allez créer des émotions. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, on va rendre ça public en janvier. Et c'est ça qui va clore notre 25e anniversaire.
Et on va commencer à se préparer pour le 30e. Pour le 30e. Bon, avant de parler du 30e, avant de parler de la programmation qu'on va avoir en primeur, je préfère le dire, on a la primeur, bien pas de tout, mais tu vas nous donner quelques petits scoops. J'aimerais qu'on rappelle aux gens qui nous regardent pourquoi Retraite en Action travaille si fort pour les personnes aînées francophones de notre région et même partout au Canada. Écoute, c'est pas Retraite en Action qui travaille très fort. Ce sont les membres de Retraite en Action. Bien Ce sont dit. vraiment eux qui sont impliqués dans la programmation. C'est eux qui suggèrent les activités. Ce sont eux qui les organisent aussi. Quand on parle du club de ski, c'est pas moi qui leur dis « tu vas aller faire du ski de fond à tel endroit ». Non, c'est vraiment eux qui organisent tous les parcours. Puis c'est la même chose pour la marche, le vélo, durant l'été. C'est exactement ça. C'est vraiment l'implication des membres. Et c'est comme ça qu'on a une programmation qui est tellement vaste, variée et, je dirais, complète. On vise vraiment tous les volets. On essaye de... C'est ça, j'ai vu. On parle du physique aussi, intellectuel, social, même spirituel. Spirituel à l'occasion. Méditation et autres. Oui. Ça, absolument. Méditation. On a eu des cours de religion, là, justement. C'est ça que ça m'a fait penser quand tu as dit spirituel. On a fait un tour d'horizon des différentes religions. Mais effectivement, méditation, yoga. On essaie de rendre la vie des retraités actifs plus agréable et complète. Je regarde votre programmation, là, Anne-Marie, je suis jalouse. Je regarde, il y a tout un calendrier rempli. Donc, à 8 h, il y a quelque chose. À 9 h, il y a quelque chose. À 10 h. Donc, tu te réveilles le matin parce que tu es retraité. Tu te dis, peut-être que j'ai rien à faire. Mais non, va voir sur le site web de Retraite en Action, là. Tu auras une panoplie d'activités à faire. Absolument. Tu as tout à fait raison. Et aussi, avec la pandémie, on a appris le virtuel. Il y a des gens qui n'aiment pas le virtuel, mais il y a des gens qui ont peur de revenir en salle. Alors, on a les deux maintenant. On a vraiment des activités en salle ou à l'extérieur et on a aussi des activités qu'on garde en virtuel pour permettre aux gens qui ne veulent pas se déplacer ou qui ont juste, justement, un problème de mobilité, par exemple, bien, ils peuvent se brancher. Il y a énormément d'activités en ligne et qui sont souvent gratuites en plus. Alors, c'est vraiment inclusif. C'est pas une question d'argent. Là, tu te dis, je peux pas parce que ça coûte trop cher. Non. C'est vraiment... C'est une fausse excuse. Anne-Marie a dit non, c'est une fausse excuse. Allez voir le site web www.retraiteenaction.ca. Vous allez avoir toutes les informations. Alors, on parle aussi de l'implication de vos bénévoles parce que ça fonctionne beaucoup avec des bénévoles et des bénévoles engagés qui aiment qu'est-ce qu'ils font. Oui. Présentement, on a 132 membres impliqués dans les activités à Retraite en Action. C'est quand même beaucoup. Puis on est en retour de pandémie. Normalement, c'est 200 membres qui sont impliqués à Retraite en Action pour l'organisation. Alors, écoute, on a vraiment des gens... C'est surtout par rapport au sport. Les gens sont vraiment impliqués là-dedans. Ils en mangent, honnêtement. Ils adorent aller jouer dehors. Et c'est vraiment grâce à eux que Retraite en Action est vraiment reconnue pour le sport. Et c'est grâce à eux, parce que c'est eux qui le réalisent. Alors, et il y en a pour tous les niveaux, en plus. Programmation faite par vous et pour vous. Exactement. Pour les membres, par ses membres. Et je veux mentionner qu'il y a différents niveaux. Par exemple, on a les 3 raquettes pour l'hiver. Là, on a les 3 raquettes. Il y a de la raquette urbaine, donc dans les parcs ici autour. On a de la raquette... naturellement, Parc de la Gatineau, mais dans l'Est ontarien, à la Mer Bleue, Parc Mer Bleue. Donc, un peu partout, il y en a dans l'Ouest aussi. Donc, c'est vraiment possible pour ceux qui débutent, par exemple, ceux qui commencent ou qui sont moins en forme, qui veulent se remettre en forme. Et il y en a aussi pour ceux qui sont les gros mollets, là, eux, qui partent, puis on les voit pas au bout d'une minute, sont disparus. Alors, ceux-là aussi, il y a de la place pour les gens qui sont vraiment très sportifs, mais il y en a aussi pour, comme moi, par exemple, les petits mollets, les mini-mollets qui veulent pas aller trop vite, qui recommencent et puis qui veulent prendre... raquette zen, là, tu sais, qui veulent prendre le temps de regarder dans la forêt. On n'est pas des experts, mais on veut juste s'amuser. C'est ça, c'est ça. On veut rencontrer des gens, on veut aller dehors, prendre l'air. Moi, je vais commencer par dire, là, c'est comme ça que je vais commencer à vous appeler Retraite en Action, retraite épanouissante, c'est ça. Oh! Oui, parce c'est que... beau, merci. Mais c'est ça, parce que vous êtes tellement épanouis, ça se voit quand on va sur le site web, là, c'est que des sourires, des beaux sourires, et puis j'ai parlé des activités, là, vous en avez une panoplie d'activités, fait qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour
pour tous les âges aussi, hein, parce que dépendamment de l'âge, je peux faire une telle activité et puis d'autres vont dire non, ça, c'est pas pour moi. Donc, Absolument, tu as tout à fait raison. On identifie maintenant 3 groupes d'âge à retraite en action. On a ceux qui commencent la retraite, qui ont 55-65. Et il y a un deuxième groupe qui a un peu d'expérience à la retraite, donc qui décide de peut-être ralentir un petit peu ou de choisir un peu plus, d'avoir moins d'activités physiques surtout. Physiques. Oui. Alors, c'est 65-75. Puis après ça, on a les 75 en montant parce qu'on a des membres qui étaient là à la création, à la naissance. Oui, depuis 25 ans, qui sont toujours membres de Retraite en action. Donc, bien, ceux-là, évidemment, font plus ce qu'ils faisaient au départ, mais ils sont toujours... Ils doivent être jaloux, hein, parce que la programmation a changé après 25 ans. Bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est tout le temps en contrôle des membres. C'est eux qui suggèrent et tout ça. Alors non, ils sont très fiers de la programmation. J'imagine. Je vais te garder avec moi, on va prendre une pause, et juste après la pause, je vais essayer de te tirer des verres du nez pour les scoops, pour la programmation de l'hiver. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Le Musée au Parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19h, venez créer la magie Noël avec nous au Centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie Noël. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours des activités de Retraite en action. Vous aurez en primeur la programmation hivernale. Mais avant ça, je pense qu'il y a quelques activités en décembre pour terminer le mois de décembre. En décembre, il y a surtout des repas de Noël qui vont avoir lieu, des repas et des brunchs de Noël à l'heure du lunch à peu près, là, au centre de service Gig. Et c'est Latifa, notre personne responsable. En présentiel. En présentiel, absolument. Je vous demande de jaser un peu et puis de faire de nouvelles rencontres. Oui. Alors, on y va pour la programmation hivernale. Est-ce que tu vas me donner beaucoup de scoops ou tout un peu? Ben, écoute, j'en ai 2 pages. OK, alors... c'est bon. Ça veut dire que j'ai une bonne partie. Absolument. Écoute, d'abord, la programmation va être en ligne le 22 décembre. Okay. Alors, donc... ça va être possible à partir de minuit, le 22 décembre. Tout le monde peut voir ça. Alors, on commence naturellement avec les retrouvailles. On fait une retrouvaille le 10 janvier au Patro d'Ottawa pour les gens du centre de la ville d'Ottawa. Le 12 janvier, on est dans l'Est ontarien au restaurant Broadway à 10h. Et le 18 janvier, on est dans l'Ouest d'Ottawa. Faites le tour. On fait le tour. Alors, on a 3 retrouvailles et on va être à la Maison de la francophonie le 18. Les détails sont à venir. Là, je peux pas tout te dire ce qu'on va faire à ce moment-là, parce que c'est pas fini. Je vais pas bouder. Non, parce que je peux quand même te donner d'autres détails pour d'autres activités, mais ça, c'est vraiment le lancement. On a naturellement toutes nos activités qui reviennent, boîte à musique, Café des arts, Café des beaux-parleurs, Joyeux troubadour, où on chante à s'époumoner, Parler pour parler, tricot, photo, les arts, écrire, bridge, cruciverbis, Scrabble et des jeux de mots, chiffres et des lettres. Ça, c'est des activités de base, ça revient.
On a tous les sports d'hiver. Dès qu'il y a de la neige, alors là, on espère de la neige, la raquette va débuter et le ski de fond sportif, ça va débuter. Est-ce que c'est déjà choisi les stations de ski où vous allez aller ou c'est au fur et à mesure que vous allez décider du coin? Je pense que les responsables d'activité le savent déjà où ils veulent aller, mais ça, j'en ai aucune idée. Ils ne me tiennent pas dans le secret. C'est parce que c'est eux qui font leurs affaires. Oui, absolument, absolument. La même chose pour les raquettes. Je pense qu'ils séparent les 3 raquettes urbaines, raquettes dans l'Est ontarien et raquettes dans les parcs. Donc, c'est ça. On a le club informatique qui reprend aussi et on a aquarelle, yoga, Eccentrix. Ça, c'est des choses relax. Et, donc, ça revient. On a un club d'écriture aussi qui revient. Alors, ça, c'est ça. Au niveau des conférences, on va avoir une conférence sur l'arthrose donnée par la Société canadienne de l'arthrite. On a une présentation sur l'Outaouais par l'auteure Louise Dumoulin. On a, en février, Saint-Valentin, on va avoir un concert de Noël Samin, qui est un pianiste et qui nous interprète des chansons Des chansons d'amour? Des chansons d'amour et qu'on connaît par cœur et puis qu'on a entendu. Alors, donc ça, c'est tout le temps agréable, cette rencontre-là avec Noël Samin. On va avoir 2 causeries sur l'inclusion grâce à notre projet sur l'inclusion et la subvention qu'on a eue de Patrimoine canadien. On a mis la main sur des films qui ont été faits par Cathy Wong et Michel Charpentier, entre autres. Je sais qu'ils sont plusieurs, mais c'est un projet de recherche à l'UQAM. Et les films s'appellent « Jeunes ailleurs, vieilles ici ». C'est 4 films de femmes immigrantes qui sont parties jeunes et qui aujourd'hui sont vieilles au Canada et c'est toute leur réflexion sur qu'est-ce qu'ils vivent par rapport... Écoute, c'est incroyable, c'est vraiment intéressant. Puis on s'est dit, non, faut utiliser ces 4 petits films-là pour vraiment discuter de ça. Puis, parce que... Et puis de comprendre aussi la situation d'une personne immigrante qui est rendue vieille ici. Là, oui, c'est ça. Ou qui peut être considérée vieille ici et pas nécessairement dans son pays non plus. Alors, enfin, il y a vraiment toutes sortes d'angles. Et on s'est dit, ben, on est une organisation où on est des retraités. C'est une réalité qui nous guette, ça aussi, de se sentir vieux. On fait tout pour ne pas l'être, mais je pense qu'il ne faut pas se fermer les yeux. Et ça, c'est vraiment un thème qui... En tout cas, moi, je me suis dit, non, il faut vraiment faire quelque chose avec ça. Alors, ça va être 2 rencontres faites avec Mariette Chikourou, qui est une prof de... Son nom me dit quelque chose. Elle est sur le Conseil sur le vieillissement, le comité francophone, et puis elle est professeure à la Cité. Et c'est elle qui coordonne notre projet Inclusion à Retraite en Action. On en a pour 2 ans là, avec cette subvention-là. Alors, elle travaille avec nous là-dessus. Alors, ça va vraiment animer les 2 rencontres avec ces 4 petits films-là. Alors ça, je suis très, très contente. On a aussi l'auteur algérien Louenas Hassani qui vient de... Il est trop bon. Écoute, et moi, je me suis dit, non, il faut vraiment le recevoir. Alors, on va l'avoir avec nous le 1er mars. Il va nous parler de son dernier livre, naturellement, Le Fou d'Alam. Je ne l'ai pas lu encore, mais... C'est une belle histoire. En tout cas, je ne vais pas donner de scoop. Là, je l'ai reçu ici à l'émission. Et puis, il est tellement passionné quand il parle. Je sais que vous serez servi. Ouais, écoute, j'ai hâte qu'ils viennent chez nous à Retraite en Action. On va avoir quelque chose de complètement différent, un atelier de photographie pour se préparer quand on part en voyage. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a peut-être déterminé des endroits à visiter pour prendre de belles photos et tout ça? Alors, on va avoir un atelier là-dessus. Journée de la femme, c'est sûr qu'on va avoir des activités au mois de mars. On a un petit déjeuner déflayé. On va recevoir l'Association du patrimoine familial francophone de l'Ontario. Elle va venir nous parler de l'histoire, l'association va nous parler de l'histoire de la famille de cette association-là. Alors ça, c'est le 22 mars. Il faut faire attention à notre patrimoine. On va avoir une conférence sur Angela Merkel avec André Racicot. OK. Conférence sur le climat avec Geneviève Tellier, notre professeure de l'Université d'Ottawa. Elle vient tout le temps nous voir, au moins 1 fois par année. Alors, on va parler du climat. Conférence sur le diabète. Célébration de la Journée de la Terre. Et dans le cadre de notre 25e, on a fait la plantation d'un arbre sur le terrain du Patro d'Ottawa. Okay. Alors, la Journée de la Terre, le 22 avril, on va installer une plaque commémorative de notre 25e. Ça, c'est vraiment le dernier événement. Là. Ça finit pas le 25e. Non, ça nous rattrape. Mais c'est vraiment...
une question de pérennité. On trouvait ça important de marquer le coup. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est un arbre à mélanchier, j'espère que je ne me trompe pas, qui va fleurir et tout ça. Alors, c'est un petit arbre pour l'instant, mais... qui va grandir. Qui va grandir, absolument. Et qui va rester un beau souvenir. Oui, absolument, absolument. Et naturellement, je vais terminer avec nos grands explorateurs. Ça, ce sont des membres qui viennent parler de voyages qu'ils ont faits. Alors, Parcs nationaux de l'Utah, les îles Galapagos et à la découverte... J'ai tellement envie d'aller là-bas. Et dernier, c'est à la découverte des quartiers d'Ottawa. Oh, OK. Au moins quelqu'un qui était ici. Oui, qui profite de la ville. Alors voilà, ça c'est... Honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup de scoop. Et je suis sûre que c'est pas terminé. Non, tu as raison, c'est pas terminé. J'ai des choses qui sont rayées parce que c'est pas tout attaché encore. Ah, j'en ai oublié une. Celle-là, on m'a dit ce matin que c'était attaché pour le 1er février. Histoire, outils et sagesse de nos grands-parents avec la journaliste Eugénie Aymon qui a préparé un texte là-dessus. Alors. Bon, écoute Anne-Marie, pour les gens qui nous regardent, qui vont se dire « OK, j'ai pas eu le temps de tout noter, c'est pas la folie. » Non. Le 22 décembre, à minuit, vous aurez accès à toute la programmation, puis vous saurez exactement qu'est-ce que vous allez prévoir faire pour le mois de janvier, de février, de mars, parce que la programmation hivernale sera disponible. Merci beaucoup à toi. Merci Toujours à un toi. plaisir de parler avec toi de vos activités, de tout ce que vous faites. Je pense que c'est notre dernière chronique aujourd'hui. On se voit en janvier 2023. En janvier. Je te souhaite d'excellentes fêtes à toi et puis à toute l'équipe. Merci, toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, www.retraitenenaction.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à toute la programmation qui sera disponible à partir du 22 décembre à minuit. On a eu le scoop, mais je vous le donne aussi. Alors, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec Kokouvi Assigno qui a lancé quickmarket.ca. Je pense que c'est une vente de produits en ligne exotiques, mais il a ajouté sa petite sauce dessus. Il va nous expliquer ça après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant d'un service en ligne assez particulier, quickmarket.ca. C'est un service lancé par Kokouvi Assigno, qui est un immigrant, qui a eu une belle idée par rapport à ce projet-là. Et avant de parler du projet, j'aimerais qu'on parle de toi. Ça fait 4 ans que tu es ici, il me semble. Oui. 4 ans que tu es arrivé. Tu es arrivé pour étudier. Exactement. En exactement. finance. Ouais. En finance? Finance, en comptabilité. Donc, depuis le 22 août 2018, je suis arrivé au Canada pour préparer un bac en comptabilité. Je finis bientôt. Donc, ouais, je suis à la base. Avant ça, j'ai étudié et travaillé longtemps en comptabilité en Côte d'Ivoire. OK. Donc, ouais, tout ce qui est du domaine des finances, des chiffres,
c'est ce que j'ai fait. Tu as été tellement, comment on va dire, smart de venir en août, là, parce qu'il y en a qui arrivent en décembre. Comment tu penses arriver en décembre en plein hiver? Ouais. Alors que quand tu arrives en août, là, ou en automne, c'est tranquille, là, tu peux commencer à t'acclimater à l'hiver. Exactement. Et quand tu as commencé les cours, il me semble que tu as fait un constat par rapport à, par exemple, le fait de pouvoir te procurer des choses de chez toi, comme je parle de la nourriture. Exactement. Moi, je sais pas, à la maison, j'aime manger, j'aime pas acheter la nourriture dehors. Donc, la nourriture de maman, c'est quelque chose que j'adore. Donc, quand je suis arrivé... on a envie de reproduire ça. Je commençais à chercher où est-ce que je peux trouver encore la nourriture. On adorait manger au pays et c'était vraiment difficile pour moi parce que bon, je connaissais pas vraiment la ville. C'était ma première fois, j'ai pas de famille ici. Ouais, je comprends. Et pas de voiture. Et après, l'hiver a commencé, c'était vraiment compliqué. Je mangeais à la cafette, mais... C'est ça, je te comprends tellement là, parce qu'on a toujours envie, oui, peu importe qu'est-ce qu'on mange dehors ou bien qu'on commande sur des sites web où on part manger au restaurant, il y a toujours cette petite envie là, j'ai envie de manger la soupe que maman faisait, ou bien même, tu sais, la petite semoule là, mais où est-ce que tu retrouves ça? Est-ce que je retrouve ça? Donc, j'ai beaucoup galéré par rapport à ça et voilà, et c'est toute cette histoire-là qui m'a inspiré à créer Quick Market pour aider d'autres étudiants étrangers qui viennent d'arriver, qui ne savent pas où se procurer la nourriture. Mais bien plus que les étudiants étrangers, il y a aussi toute la communauté immigrante. Pas plus tard qu'hier, j'avais reçu un coup de fil d'une famille ivoirienne qui vient nouvellement d'aménager à Ottawa et qui avaient la difficulté à trouver la nourriture. Donc, on a été vraiment très heureux de les servir. Donc, c'est ça ce qu'on fait. Et puis, il y a quelque chose que moi, j'essaie de comprendre, en fait, dans ton parcours. Oui, tu as dit qu'on n'en trouvait pas, mais des épiceries africaines, caribéennes, il y en a. Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens des épiceries ne font pas assez de publicité, qu'on ne les connaît pas, ou je sais pas, c'est quoi le problème avec ça? Exactement, il y a un problème de communication. Il y a un problème de visibilité. Par exemple, si tu es étudiant étranger, que tu habites au centre-ville Ottawa, tu ne peux pas savoir qu'à 10 minutes ou à 15 minutes de chez toi, il y a une épicerie là qui se trouve, ou il y a un restaurant africain là qui se trouve là où tu peux aller acheter ta nourriture. Donc, il y a un problème de visibilité et il y a aussi un problème de livraison parce que la livraison à domicile, ça se fait pas. Ça se fait pas. Il faut te déplacer pour aller. Alors que quand tu es étudiant, tu viens d'arriver, tu as envie de te concentrer sur tes études c'est pas souvent facile de faire des courses, attraper et prendre l'autobus dans le froid. Je l'ai fait tellement de fois là. Oui, mais heureusement que je n'étais pas seule, j'étais avec mon frère, donc c'était plus facile, mais c'était quand même éprouvant. Oui. De prendre tes affaires parce qu'on va jusqu'à loin pour acheter des affaires de l'épicerie africaine. Oui. Puis ensuite, on devait passer au Walmart. Donc, tu as tous ces paquets-là dans l'hiver. Souvent, ton gant, il sort de ta main. Je comprends tellement là. Ouais. Et puis, il me semble que tu es une personne serviable. Avant même de penser à Quick Market, quand toi, tu as retrouvé les épiceries, j'ai lu quelque part que tu te proposais pour offrir ce service-là à tes amis de classe. Oui, exactement. C'est bon. Je suis connu pour quelqu'un qui est... serviable. Oui, serviable. Donc, j'aime aider les gens. Quand je vois quelqu'un en difficulté, j'aime aider tout de suite. Et avant de lancer mon business, je me dis, bon, pourquoi ne pas transformer cette qualité-là en quelque chose? En quelque chose je pourrais vivre avec, quelque chose qui pourrait je peux utiliser pour avoir de l'argent. Donc, ouais, c'est cette qualité-là que j'ai transformée en business, en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, je vis de ça. Tu vis de ça. Alors, parlons de l'idée du projet de Quick Market à sa réalisation. Ça t'a pris combien de temps? C'est quoi les ressources auxquelles tu as eu accès? Et puis, comment tu as eu cette force-là de te lancer? Parce que souvent, se lancer en entrepreneuriat, il ne faut pas qu'on se mente. On a tellement de doutes souvent, on ne fait pas. Exactement. L'entrepreneuriat, principalement, pour moi, c'est quitter la sécurité pour embrasser l'inconnu. Quitter le confort pour embrasser le challenge. Donc, comment j'ai eu l'idée, je réfléchissais toujours comment faire pour aider. Donc, j'ai parlé avec
une de mes patronnes, quand je suis arrivé à Ottawa, mon premier boulot, c'était avec une dame qui était très, très cool avec moi. Et donc, c'est elle qui m'a dit, tu as une très bonne idée, mais voici comment tu peux procéder. Tu vois, les épiceries n'ont pas souvent ce temps-là d'offrir une visibilité à leurs produits. Donc, du coup, toi, tu es jeune, tu es dynamique, tu peux le faire. Donc, ça m'a donné un déclic. Et voilà que j'ai commencé. J'ai rassemblé autour de moi des amis et je leur ai parlé du projet. Ils ont aimé ça. Puis voilà, petit à petit, on a commencé. Ouais. Est-ce que les épiceries avec lesquelles tu travailles aujourd'hui étaient assez ouvertes à ton idée? Parce que, bon, ça fait un peu de concurrence sur ta plateforme. Hein? Exactement. C'était pas évident au départ. J'imagine. Ouais, parce que les épiceries, ils attendent toujours que les clients viennent en magasin. Ils attendent que les clients viennent en magasin. Donc, dans la deuxième vague de la pandémie, c'était un moment idéal parce qu'il y avait la distanciation, les gens ne sortaient pas. Et donc, les épiceries, ils voulaient toujours vendre leurs produits, malgré tout. Donc, et quand je leur ai approché, il y en a qui étaient réticentes. Mais j'imagine, hein, parce que on veut garder tout pour soi, là. Je veux que mes clients viennent à moi. Exactement. Il y en a qui étaient réticentes, mais au fur et à mesure, quand ils ont vu que c'est quelque chose que les clients même demandaient, donc ils ont compris que ça pourrait les aider parce qu'eux aussi, ça leur permet de continuer à vendre malgré tout. Et les clients aussi en bénéficient parce qu'ils n'ont plus besoin de se déplacer et utiliser ce temps-là pour faire d'autres choses. Et aussi, les livreurs, les coursiers qui vont faire la course aussi se font de l'argent parce que c'est une occasion. C'est un boulot, en fait. Donc, c'est un système comme ça, tout le monde est gagnant, puis la communauté se porte mieux quand c'est comme ça. Définitivement. Et puis, tu n'es pas seulement allé voir des épiceries, on va dire, africaines. Tu couvres un peu tout, on va dire, toute population immigrante qui vit au Canada. Là, on parle des Africains, des gens des Caraïbes, les Latino-Américains, et puis je ne sais plus qui d'autre encore qui vit ici, mais ça te donne une certaine ouverture, non seulement pour les épiceries de se faire connaître là, et puis pour toi aussi de pouvoir comme te placer comme un pionnier, parce que j'ai pas vu quelqu'un dans la communauté, surtout africaine. Oui. Pour le moment, on est fiers de le dire, on est le premier. Vous êtes les seuls? Oui, on est les seuls. En ce moment. Ouais. La concurrence va venir, préparez-vous. Ouais. On est le seul service qui donne la visibilité, qui offre la livraison à domicile de nourriture ethnique. Donc, comme tu le disais tantôt, c'est pas seulement africain, mais tout le monde sait au Canada comment la communauté immigrante est vaste. Ouais. Donc, il y a une diversité. Donc, on travaille avec les épiceries Caraïbes. On livre même pour boîte à grains, pour ceux qui connaissent. Boîte à grains, ok, wow, ok. Donc tout ce qui est ethnique, tout ce qui est vraiment épicerie spécifique, on ne peut pas trouver dans les autres épiceries. Donc nous, on se charge de ça. Yeah. Derrière chaque repas ou chaque produit se trouve une histoire. C'est écrit sur ton site web. Je pense que c'est ton slogan là, à Quick Market. Est-ce que toi, tu as découvert dans ton travail avec Quick Market, je sais pas, un plat ou un produit qui t'a poussé à connaître son histoire, pas seulement africain? Est-ce que tu as d'autres exemples? Oui, bien sûr. J'espère que tu vas pas me parler de la tchéké de chez moi, parce que la tchéké, je sais que c'est chez moi en Côte d'Ivoire, mais parle-moi d'autres choses. Oui. Bon, je pourrais te parler des feuilles de manioc, par exemple. OK. Alors, ça s'appelle le pondou. Hein. Ah, ça, c'est chez les Congolais. Chez les Congolais. J'ai jamais goûté, par exemple. Ouais. Par exemple, moi, je viens du Togo, originellement. Chez nous, les feuilles de manioc, on ne les consomme pas, on ne les mange pas. On les donne aux animaux. OK. Désolé de le dire. Mais j'étais surpris de constater au Canada que les feuilles de manioc, le pondou, c'est le repas phare des Congolais. Donc, ça a vraiment attiré ma curiosité de savoir, mais c'est quoi le pondou, comment c'est cuisiné. Et j'ai même goûté plusieurs fois. Bon. C'est très bon. Ça prend un peu plus Tu vois, on a du jugement souvent envers les choses qu'on ne connaît pas. Exactement. Ça prend un peu le temps, la cuisson, mais après, quand c'est fait avec le piment, le poisson, c'est trop bon. Ah, OK, bon. S'il dit, c'est que c'est bon. Et puis, tu vois, comme je viens de te le dire là, ça permet à d'autres personnes, d'autres cultures de découvrir d'autres choses, c'est ça? Exactement. Notre slogan, c'est ça, c'est
une nourriture à manger, mais une culture à découvrir. La nourriture, on le sait, c'est l'expression de notre culture. Quand tu prends un Sénégalais, c'est le tchèp. Je te dis. Tu prends un Ivoirien, c'est la tchéké. Un Camerounais, c'est le bobolo. Ah, le bobolo. Ok, tu vois, tu m'apprends les affaires. Les ndolé, les crevettes aussi. Donc, c'est ce qu'ils mangent. Donc, chaque communauté a sa nourriture propre qui exprime sa culture, d'où elle vient. Donc, c'est cette histoire-là qu'on veut faire. On veut faire découvrir. C'est pas seulement qu'on livre l'épicerie ou on livre la nourriture, mais on veut faire découvrir aux autres communautés que non, c'est pas seulement le shawarma, c'est pas seulement le sushi, mais il y a aussi le gaba, par exemple. Ça, c'est chez nous, ça, en Côte d'Ivoire. Ouais, il y a aussi telle nourriture des communautés ethniques qu'il faut essayer juste par curiosité. Aujourd'hui, le mixage culturel font que... c'est sûr, le mixage culturel, tu as raison, parce qu'aujourd'hui, dans la communauté immigrante, tu vas voir un Congolais qui est marié à une Ivoirienne, ou bien un Camerounais qui est marié à une Congolaise. En fait, tu te dis comment c'est possible, mais c'est ça que ça donne l'immigration. Donc, il faudrait être à même de pouvoir découvrir la culture culinaire de l'autre. Alors, dis-moi un peu, Kokouvi, pour servir toute la région d'Ottawa-Gatineau, tu ne dois pas travailler seul. Ah non, okay. Du tout. Bon, tu as combien de personnes dans ton équipe en ce moment? Bon, là, présentement, derrière moi, il y a environ 6 personnes. Ok, c'est beau. Il y a 6 personnes, 3 personnes principalement qui travaillent sur le domaine de l'informatique, parce qu'en réalité, c'est une solution informatique qu'on propose pour résoudre un problème social. Les commandes initialement étaient reçues sur notre site ou via notre téléphone. Mais très bientôt, d'ici, je suis très heureux de l'annoncer, d'ici la fin de l'année, on aura notre première plateforme en ligne, c'est-à-dire l'application mobile. Ça va être la première application mobile et web d'achat en ligne et de livraison à domicile de nourriture ethnique. Donc ça va rendre l'achat plus facile pour les clients. Donc, ouais, je ne suis pas seul. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier... Faites un beau travail. Remercier toute mon équipe, notamment Adama, Michel et tout le reste qui m'aident au jour le jour pour rendre cette idée une réalité. Ouais. Il va nous rester 3 minutes. Et je t'ai posé une question hors onde. Et puis ta réponse est vraiment venue me toucher. Je t'ai demandé faire la différence dans ton domaine. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ta réponse a été tellement humaine que je me suis dit, waouh, vraiment, je te souhaite bon succès. Tu dis qu'à chaque fois qu'une femme enceinte, ou bien même une maman avec des petits-enfants à charge, un travailleur occupé, un étudiant en période d'examen, reçoit son paquet et te dit merci, toi, pour toi, tu as gagné ta journée. Exactement. Surtout en hiver, hein. Surtout en hiver. Une femme enceinte, là, aller avec ses paniers à l'épicerie africaine, c'est pas facile. Ouais. La majorité de nos clients, c'est ça, c'est des étudiants très occupés d'ailleurs, des travailleurs, des femmes enceintes comme vous avez mentionné, des personnes âgées souvent qui pour diverses raisons ne peuvent pas sortir parce qu'il fait froid ou parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont très occupés. Donc pour nous, notre plus grande fierté, notre plus grande satisfaction, c'est ça. C'est d'être capable de mettre en place ce service-là qui leur permet d'avoir la nourriture dont ils ont besoin. Et à la fin, à chaque fois qu'on livre et qu'à la porte, la personne te dit merci, c'est plus que l'argent qu'on te paye pour le service, c'est une satisfaction. Ça prouve qu'on fait quelque chose qui fait la différence, qui améliore le quotidien des gens. Et malgré les difficultés qu'on a, parce qu'on en a beaucoup. J'imagine. Comme tout entrepreneur, mais ça va bien aller. Ouais, mais cette satisfaction-là qu'on tire des clients, cet encouragement qu'on reçoit, ça constitue comme un moteur qui nous pousse toujours chaque matin de se lever et de continuer ce travail-là. Ouais. Ben, on vous reçoit, ton équipe et toi, quand vous voulez pour parler de la nouvelle plateforme là, quand ça sera prêt, pour pouvoir rappeler aux gens que c'est quelque chose qui est disponible. Et puis, je ne voulais pas oublier de mentionner ça, en plus des services de livraison de produits ethniques, vous faites aussi des services de livraison de colis. Exactement. Faites ça aussi, service de transport de personnes, parce que vous voulez comme jumeler tout ça. Est-ce que ça, c'est disponible sur le site web qu'on voit en ce moment à l'écran? Non, ça, c'est pas encore disponible sur le site. Mais une fois que la plateforme va être lancée, ça va être des options qui seront aussi disponibles. Comme aux États, à Ottawa, vous avez un colis à Gatineau.
peut aller chercher pour vous. Donc ça va être des services annexes. Annexes, c'est ça. Ces services-là sont offerts même sur demande des clients. OK. Parce que, voilà, le besoin existe. Donc, ouais, on est vraiment fiers et contents de ce qu'on fait. Vous devez. Et... Dernière question pour toi avant, parce qu'il va nous rester 1 minute là. Okay. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que vous prenez du temps comme les services de Amazon, je sais plus quoi là, pour les livraisons? Est-ce que c'est long, le temps d'attente pour recevoir mon colis? Non, pour le colis, souvent, c'est pas pressé, c'est pas long. Mais... Effectivement, pour la nourriture ou l'épicerie, souvent, ça c'est l'une de nos plus grandes difficultés pour le moment, mais on travaille là-dessus. Ça peut prendre du temps. Parce que c'est pas vous qui faites la cuisine, c'est un restaurant avec... Exactement. On garantit en moyenne 30 minutes pour la nourriture. Mais c'est correct. Et 1 heure pour l'épicerie. Mais souvent, ça peut prendre du temps parce que nous, notre livraison... Il va nous rester 20 secondes. Ouais, nos livraisons, c'est entre Ottawa, Gatineau, Ottawa, donc le trafic, la distance, souvent. Ça peut prendre. En tout cas, bon succès avec Quick Market. Merci. Vous revenez quand vous voulez pour annoncer officiellement la plateforme. Nous, on aime les scoops à l'émission, donc on veut avoir le scoop avant tout le monde. Et puis pour les gens qui nous regardent à la maison, www.quickmarket.ca, c'est le site web à visiter pour avoir vos produits ethniques. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Herbie de Roncel est venu s'établir au Canada en 2016. Il venait d'Haïti et on parle de son parcours comme immigrant, mais surtout de ses rêves ici au Canada. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Dans la prochaine émission, on rencontre Nadia Campbell, une animatrice, humoriste et 2 fois candidate au prix Gémeaux qui nous fera tordre de rire. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonne nouvelle, c'est pour ça que j'ai un beau sourire comme ça. On vous l'a dit pendant pratiquement 2 semaines, le vendredi 2 décembre dernier, on devait aller couvrir l'événement au Centre Pauline Charon, la 17e édition du Déjeuner des flocons de neige pour récolter des sous pour Partage Vanier. Partage Vanier qui essaie de desservir les populations qui sont dans le besoin. L'objectif de cette année, c'était de 45 000 $ et on a entendu dire hier soir que les sous ont dépassé qu'est-ce qu'ils attendaient. Ils sont rendus à 53 000 $ grâce à la générosité de la belle communauté francophone. Et c'est pas terminé. Vous pouvez toujours faire des dons au www.dejeunerdesflocons.com pour continuer à encourager Partage Vanier. Deuxième information à partager avec vous, elle concerne le musée au parc Vanier qui essaie de faire une collecte de jouets. C'est la première fois qu'ils font ça pour redonner ça à la population, aux personnes qui sont dans le besoin, en particulier des enfants. Donc, si vous avez des jouets à donner, vous pouvez juste aller au www.museauparc.ca pour savoir exactement où est-ce que vous pouvez les déposer. Je suis habillée aujourd'hui par Stéphanie Davis Design, son site web sdavisdesign.ca. C'est là que vous aurez accès à ma styliste. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.